Bonjour à vous, amis Balance, ascendant Balance et Balance en lunaire. Ce tirage est pour le mois d'avril 2019. Il va y avoir donc une partie plus axée sentimentale, une partie plus axée générale. Comme d'habitude, c'est un tirage qui est général justement. Donc vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Tout ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc vraiment, prenez uniquement ce qui vous parle. Du coup, pour vous les balances sur le mois d'avril, on parle déjà de masque de la jalousie. Donc le masque de la jalousie, ici avec la carte de la tour, va un petit peu venir parler de... Pour moi, ça vient parler de blessures. Peut-être des blessures justement au niveau verbal, parce qu'on est ici sur la carte de la déclaration. Donc voilà, peut-être que certains ou certaines balances ont eu ces derniers temps des blessures verbales, des personnes qui peut-être pour se protéger avec le masque et la tour ont eu des propos blessants, des propos peut-être vexants également. En tout cas il y a eu des paroles, des mots qui ont pu être assez difficiles à encaisser. Certains se sont peut-être aussi retrouvés confrontés à une personne qui, pour se protéger, s'est mis en retrait. Donc il peut y avoir effectivement une blessure de rejet, une blessure d'abandon qui revient ici, avec la tour qui va parler de mise en retrait, alors soit d'une personne tierce, soit de vous, de la balance, qui va peut-être être mise en retrait pour justement se protéger de cette jalousie, peut-être de la manipulation aussi, parce qu'avec le masque on peut être sur de la manipulation, sur des mensonges, sur la découverte de quelque chose qui n'était pas forcément vrai, pas forcément sincère. Avec la déclaration on peut effectivement parler ici de découverte, la mise en lumière peut-être d'une relation qui était toxique. En tout cas, il y a eu une mise en retrait. Mais on vous dit ici, avec les cartes déclic, pacte, amour et santé, que les choses avancent dans le bon sens. La partie difficile est un petit peu derrière. En tout cas, vous en sortez pour laisser place a priori à une relation. Alors, ça peut être la même relation, ça peut être une autre relation, à vous de voir. En tout cas, ça peut concerner les célibataires ou pas. Si vous êtes célibataire et que vous n'envisagez pas de vous remettre en couple, on parle quand même ici de guérison en vous disant que le travail se fait pour que vous puissiez, quand vous voudrez vous remettre dans une belle relation. Pour les personnes qui sont en couple, il peut y avoir une amélioration au niveau de votre relation. Et pour les personnes qui... pour les personnes qui sont en couple également, on peut parler éventuellement de quitter une relation qui était toxique. Avec la carte de déclic, on a une prise de conscience. Donc peut-être que certains vont décider de prendre leur envol pour s'ouvrir à autre chose. Pour les personnes célibataires en recherche d'amour, on peut ici parler d'une nouvelle rencontre. Avec le déclic, le pacte, ça peut aussi être, si certains d'entre vous sont au début d'une relation, ça peut être une relation effectivement qui démarre très bien d'ailleurs, parce qu'avec le pacte on est sur quelque chose qui s'engage, qui s'officialise, quelque chose vraiment qui se développe. Donc vraiment il y a des belles choses en perspective, il y a des belles choses qui sont en train d'arriver. La carte de la santé vient ici parler de guérison. Et de guérison du coup émotionnelle, guérison en amour. La guérison aussi par rapport à ces blessures-là. C'est des mensonges, de la jalousie, peut-être un abandon ou un isolement. Peut-être que certaines balances se sont retrouvées isolées de force par une personne manipulatrice. C'est possible également. En tout cas, les choses évoluent vraiment de manière positive. Donc de très très belles choses en perspective. Au niveau de l'oracle de l'âme d'Amandine, nous sommes sur la carte de la bénédiction et la carte de l'affirmation. Donc la bénédiction qui dit tu es protégé, tes prières ont été entendues. En cas de pépin, les choses vont se rétablir. Donc ça correspond avec ce que je viens de vous dire par rapport aux cartes du dessus.
Et la carte affirmation qui dit dans cette situation, tu vas devoir t'affirmer et défendre tes opinions pour obtenir satisfaction. Impose-toi. Voilà, donc il y a le fait de prendre sa place. Hein. Comme je le disais, pour certains, il y a peut-être une relation qui va se terminer, ou en tout cas des changements dans une relation parce que les choses n'étaient pas positives. Donc voilà, peut-être que certains vont avoir ce déclic pour s'affirmer, prendre position, se déclarer également. On peut parler de personnes qui ont fait semblant, qui voilà, n'ont pas osé s'ouvrir au niveau de leurs sentiments, n'ont pas osé se révéler. Et peut-être qu'effectivement avec ce déclic, certains ou certaines d'entre vous vont déclarer leurs sentiments, ce qui va aboutir à une relation. En tout cas, voilà, ça bouge, mais il faut que vous vous affirmiez. Alors, hop, ensuite, au niveau de l'oracle G. Alors, je pense qu'on va pas voir toutes les cartes, parce qu'il y a eu plus de cartes que prévu. Les cartes ont sauté, je les ai remises dans le paquet, et en fait, en voyant l'animal totem qui est sorti, donc ici, j'y viendrai après, du coup, j'ai repris les 2 cartes qui étaient sorties à la fin, parce qu'en fait, elles ont totalement leur place ici. Je vais, hop, essayer de faire en sorte qu'on puisse toutes les voir. Voilà. Alors, du coup, au niveau de l'oracle G, d'une manière plus générale, là encore une fois, hein, c'est relativement positif, parce qu'on est sur une situation qui s'éclaire. On est sur quelque chose qui est mis en lumière, quelque chose qui se développe. La bougie, c'est une carte qui va également parler d'intuition. Donc le fait d'être guidé, d'écouter les signes, de voir les signes qu'on vous envoie, d'écouter vos intuitions, etc. Voilà, les choses vraiment se développent, avancent dans le bon sens. Alors je suis désolée si par moment la caméra bouge. Je suis obligée de mettre régulièrement sur pause et de reprendre la vidéo parce que malheureusement je suis encore malade. Donc voilà, j'essaie de vous épargner mes quintes de tout, du coup je mets la vidéo en pause. Donc j'espère que ça ne se verra pas trop sur la vidéo. Donc du coup effectivement il y a une mise en lumière, des intuitions, des signes. Ici on a l'araignée du soir qui parle d'espoir. Donc la carte de la bougie vient aussi en général parler d'espoir. Donc il y a vraiment, voilà, il y a de l'espoir, il y a de la lumière qui revient, c'est très positif. On est sur un voyage. Alors pour certains ça va être effectivement un voyage, peut-être que certains d'entre vous vont partir en voyage, en vacances sur ce mois d'avril, ou vont préparer un voyage pour l'été également, parce qu'on est sur des démarches administratives et l'été. Donc peut-être que certains vont préparer un voyage, voire un déménagement. Parce qu'avec le chien, on peut être sur la fidélité, donc peut-être un départ prolongé à l'étranger, par exemple. D'autant qu'ici, on a la carte de l'étranger ou de la mer. Pour d'autres, on peut parler de mouvement. Les choses bougent, les choses avancent, voilà, c'est un mouvement. Donc ça rejoint un petit peu le tirage d'avant. Ça avance et ça avance dans la durée. Avec ici la fidélité, on est vraiment sur quelque chose qui dure dans le temps. On a ici les démarches, les papiers, donc qui peuvent amener aussi de la concrétisation. Tout à l'heure on avait la carte du pacte qui est au-dessus. Là la fidélité et les papiers, on peut être sur quelque chose qui se concrétise. Pour certains, il peut également y avoir peut-être des demandes en mariage, ou des pax, ou voilà, au niveau relationnel, des choses qui se concrétisent. Pour d'autres, ça va peut-être être au niveau contrat de travail, même si on n'est pas forcément ici sur la signature, on y est quand même au-dessus avec l'oracle coup de cœur. Donc voilà, ça avance bien et ça avance loin. En tout cas, ça bouge jusqu'à l'été au moins, donc jusqu'à juin, et on vous dit que ça bouge dans le bon sens. Ici, on a la carte de l'étranger. Alors, l'étranger, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être, comme je vous le disais, en lien avec un voyage à l'étranger, des projets à l'étranger, des démarches à l'étranger, ou en lien avec des personnes étrangères. On peut être aussi sur une relation à distance, avec les cartes du dessus, avec le voyage, l'étranger, on peut être sur des relations à distance. Après, ça peut être tout ce qui est en lien avec la mer également, bord de mer, l'eau, etc. Voilà un petit peu pour cette
carte, en tout cas, voilà, il y a quand même vraiment un lien avec soit des personnes étrangères, soit des lieux étrangers. Ça peut être aussi la nouveauté, à l'étranger dans le sens de l'inconnu, même si c'est pas forcément cette carte-là qui parle d'imprévu, d'inconnu, mais on peut être quand même sur quelque chose d'inconnu. Après, ici, avec la carte hop là, de la route, on est sur quelque part une mise en garde quand même, qui pour moi serait plutôt ici une mise en garde de ne pas vous disperser. Attention à ne pas vouloir partir dans tous les sens, à ne pas vouloir en faire trop. Voilà, essayez de rester un petit peu centré, un petit peu canalisé pour éviter de vous perdre en chemin. Parce que là, très clairement, très clairement, là, tout vous sourit, les choses bougent, les choses avancent. Des portes s'ouvrent, donc c'est très positif, mais effectivement, à ce que trop de portes s'ouvrent, vous risquez d'être tenté de partir un petit peu dans tous les sens. Donc attention à ça, vraiment attention à ne pas vous laisser entraîner peut-être trop loin de votre objectif. Mais en même temps, laissez-vous quand même porter. Avec l'avion, on est quand même sur une carte qui invite à se laisser porter ou lâcher prise. Donc laissez-vous porter, mais restez centré, restez canalisé. Après, bon, c'est une carte qui peut parler de complications aussi, mais c'est vrai qu'avec les cartes qui sont autour, concrètement des complications, pour moi, il n'y en aura pas trop. Mais voilà, c'est plus attention à ne pas vous disperser. Alors, après, du coup, au niveau de l'oracle du peuple animal, l'animal totem qui va vous suivre sur ce mois d'avril, c'est le renard. Donc le renard qui est une carte d'action. Je vais vous lire son message. Pardon. Alors, le message du renard, c'est « Oriente ton intelligence vers ton cœur. Alors les situations les plus mystérieuses n'auront plus de secret pour toi. » Les mots-clés du renard sont l'intelligence, la ruse, la malice, la négociation, l'opportunité, le choix, la prise de risque, l'orientation, l'habitat, l'indépendance joyeuse, le mensonge et la diplomatie. Du coup, avec l'opportunité, le choix, la prise de risque, on est effectivement sur des choses qui bougent. Mais avec l'orientation et l'habitat, on vous dit quand même de faire attention à la direction que vous prenez, de faire attention à ne pas vous perdre, à ne pas vous disperser. Restez un petit peu dans votre environnement proche, alors pas forcément en distance, mais en tout cas en objectif. Au niveau de la signification de la carte, donc au niveau de la signification de la carte, celle-ci vous dit « Le renard est un véritable compagnon. Lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous aider à prendre une décision. Il vous aidera à voir les différents aspects d'une situation complexe. Il vous aidera à peser le pour et le contre. Il fertilisera votre intuition. » On va parler avec la carte de la bougie, de l'intuition. « Il vous apportera une aide précieuse. Le renard est un bon compagnon de voyage. Si vous partez visiter un nouveau pays, il pourra vous prévenir des dangers et vous orienter vers les itinéraires les plus justes. Enfin, il vous aidera à négocier, à débusquer les pièges et les mensonges qui pourraient se présenter à vous. Mais si le renard est un animal associé à la réflexion et à l'introspection, son aide est précieuse lorsqu'il s'agit de passer à l'acte. Le renard sait agir vite et bien. Il sait trouver la meilleure sortie à une situation compliquée. » Voilà, donc vraiment il y a cette aide qui se présente au niveau du voyage pour vous aider effectivement à garder le bon cap, à continuer dans la bonne direction. Il y a donc ce soutien par rapport à ça, il y a ce soutien aussi pour sortir d'une situation difficile. Donc là on est plus sur le cadre du premier tirage. En tout cas, c'est un bon compagnon pour vous aider à avancer et avancer de manière juste et droite. Au niveau du message du renard. Je suis le renard. Je te suis depuis longtemps.
Même lorsque tu ne me voyais pas, je t'observais déjà. Je connais tes habitudes, tes réflexes et tes itinéraires. Je connais les moments où tu es sûr de toi, comme les moments où tu doutes. Je me présente à toi car j'ai senti que tu avais besoin de moi. Et je suis là pour t'aider. Parce que je connais tous les détours de la forêt, je peux t'aider à prendre la bonne direction. J'ai un sens de l'orientation sans faille. Si tu voyages avec moi, je te ferai découvrir les méandres du monde à travers les villes ou les campagnes, comme les méandres de ta propre personnalité. Car je sais autant voyager dans les mondes intérieurs qu'extérieurs, visibles qu'invisibles. Je peux t'aider à retrouver ton fil d'Ariane. Je peux te guider jusqu'à la complexité de tes mémoires inconscientes. Je peux même te suivre dans l'exploration de tes vies passées si ce périple t'attire. Et je peux te rappeler à l'oreille la destination de ta mission de vie et ce pourquoi tu es amené et élu sur la terre. Pour cela, ne me considère pas comme un ennemi. Je dois ma ruse à ma connaissance de la forêt et à mon sens de l'orientation. Ceux qui me craignent sont les faibles d'esprit. Tu n'as rien à craindre. Je suis fidèle. Mon pelage a la couleur de l'or, car j'incarne la bonne fortune. Je peux aussi t'aider à réaliser la tienne. Je vais également vous lire le rituel du renard, qui est un petit exercice pour vous connecter à votre animal totem. Donc voilà, vous pouvez le faire ou pas, le refaire plusieurs fois ou pas, vraiment, écoutez-vous. Voilà, faites-le si ça vous parle. Alors, rituel du renard. Je rends hommage au peuple renard, amis des bois et des clairières. Vous, qui connaissez le chemin des âmes et celui des hommes, je viens vous rejoindre, car je cherche ma route, et je sais qu'avec toi, ami renard, je saurai retrouver ma destination. Dans ce rituel, le renard m'aide à développer mon intuition. Je me lève, je me tiens droit, calme, la colonne vertébrale détendue. Je pose une intention, celle d'utiliser mon corps comme un pendule. Je vais écouter ces oscillations pour m'indiquer la route à suivre. Je me tiens droit et je laisse mon corps osciller. Je me concentre sur le mot oui et j'observe le mouvement que suit mon corps lorsqu'il est en lien avec le oui. Ça peut être un léger basculement d'avant en arrière ou une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, comme aussi un pendule sur sa chaînette. Puis, je me concentre sur le mot non. J'observe à nouveau le mouvement de mon corps. Ça peut être un mouvement de gauche à droite ou une oscillation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je me laisse toucher par la présence du renard dans mon cœur, sur mon visage ou au-dessus de moi. Ainsi, ce protocole me permet, comme on utilise un pendule, de vérifier ce qui est juste pour moi avant de choisir. Voilà donc l'exercice proposé par le renard, de manière à tester un petit peu votre route pour justement ne pas vous perdre, comme le disaient les cartes tout à l'heure. Voilà donc un petit peu pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé. Si jamais vous voulez un tirage individuel, n'hésitez pas à me contacter, vous trouverez les informations en description de la vidéo. Je tiens également à vous partager une information. Je suis en train d'organiser plusieurs ateliers actuellement, sur différentes villes de France. Il y en a un notamment à Paris le 10 mai. Oui, c'est ça, le vendredi 10 mai de 18h à 21h.
Donc c'est un atelier qui se fait en partenariat avec un coach spécialisé en dépendance affective. Donc voilà, si vous êtes sur Paris et que cet atelier vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook qui s'appelle Guide de vie Cartomancie ou à me contacter sur guide2, donc le chiffre 2, vie@gmail.com pour vous inscrire donc à l'atelier. Les places sont limitées. C'est un atelier qui va vraiment être axé sur les dépendances affectives, donc au niveau relationnel, couple ou pas. Ça peut être relation de travail, relation familiale, amicale, etc. Et ça va être... Pardon, je disais donc, et ça va être axé sur les 5 blessures de l'âme, qui sont le rejet, la trahison, l'abandon, l'injustice et l'humiliation. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Guide de vie Cartomancie pour voir un petit peu les informations. Un paiement en 2 fois est possible pour les personnes qui s'inscrivent ce mois-ci, donc au mois d'avril. Il y a également un atelier en plein air qui se fait en Alsace. Donc c'est un atelier vraiment de reconnexion à la nature, de reconnexion à soi, de reconnexion aux 4 éléments. C'est un atelier qui va durer toute une journée. Donc là encore, vous trouverez toutes les informations sur la page Facebook. Il y a des possibilités d'hébergement. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Des facilités de paiement également en cas de réservation d'inscription sur avril et mai. Donc c'est un atelier qui va vraiment être très très sympa à faire, à vivre. Il est en partenariat avec une sonothérapeute énergéticienne. Il y aura normalement également un naturopathe. Enfin, il va y avoir pas mal de belles choses sur cette journée. En plus, ça tombe sur une journée où ici en Alsace, il y a des fêtes villageoises avec des bûchers de plusieurs mètres qui sont construits et brûlés autour d'une ambiance festive. Donc, c'est très très sympa à voir, à découvrir. Donc n'hésitez pas à aller voir ça sur la page Facebook. Il y aura d'autres ateliers également, notamment sur Metz. Il y en aura un autre sur Toulouse, peut-être sur d'autres villes également. Pour l'instant, les dates ne sont pas fixées. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à suivre tout ça sur Facebook. Voilà, je crois que j'ai fait le tour au niveau des informations. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur la vidéo, c'est toujours sympa d'avoir un petit peu vos retours en commentaire. Voir aussi si l'exercice du renard vous a parlé. Est-ce que vous l'avez fait ou pas? Ça me permettra pour les prochains mois, les prochains tirages, de voir si je continue de les inclure ou pas. Voilà, voir si ça vous parle. N'hésitez pas également, laissez vos avis sur les tirages de manière générale. Peut-être laisser vos avis sur les ateliers aussi. Voilà, vu que je relance ça. N'hésitez pas également à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos et à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. N'hésitez pas aussi à partager d'ailleurs. Voilà un petit peu, je m'excuse encore pour ma voix, ma toux, etc. Je suis malade depuis le mois de février et malheureusement ça ne passe pas. Donc j'espère que ça passera pour les prochains tirages. De mon côté, je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite un très bon mois d'avril. Bye bye!